monde, ici Caroline Fortier pour partonslamar-et-belle.ca. Alors, je suis présentement avec Aubert Michaud, capitaine Aubert Michaud, Oui. qui est aussi l'auteur du livre Les hommes et les bateaux. L'historique de la traverse de Trois-Pistoles des Escoumins entre 1913 et 1997. Ouais. Bonjour, Monsieur Michaud, ça va bien? Bonjour. Oui. Alors là, aujourd'hui, c'est quand même étrange parce que finalement, je fais une entrevue. Vous êtes premier maître à bord de l'Héritage 1. Oui, oui. Donc, j'étais en semi-retraite, mais comme il y avait besoin d'officiers à la fin du mois d'août pour remplacer un officier qui travaillait à l'Institut maritime, ils m'ont demandé de venir, de reprendre du service à bord ici. C'est le navire sur lequel j'ai fait mes débuts comme officier de navigation, avant d'aller travailler pour le groupe Océan, puis d'être prendre un poste de capitaine depuis 20 ans, mais c'est un retour aux sources, si on peut dire, oui. Oui, mais quand vous dites vos débuts, on parle de quelles années? 97. 97, dans le fond, OK. Fait Oui. qu'en même temps que vous avez la fin de l'historique du Oui. livre que vous avez écrit. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Et justement, le livre Les hommes et les bateaux, c'est à la base, c'est un article que votre oncle, Réal, je regarde mes notes. Réal Dumas. Oui. Réal Dumas, avec le Capucin. Oui. Puis, il avait écrit cet article-là, qui avait paru dans le Courrier de Trois-Pistoles, qui était le journal local dans le temps. Puis moi, j'avais noté quelques erreurs, puis j'avais proposé de faire pareil l'article en corrigeant les erreurs, puis en rajoutant des... Puis là, il m'a dit, non, moi, j'ai plus le temps de faire ça. Il dit, prends-les, puis fais-les. Mais, disons que je me voyais mal prendre le travail d'un autre, puis il m'a dit, non, il dit, tout ce que tu rajoutes, là, ça va être à toi. De toute façon, lui, il était capucin, ça lui donnait rien, puis OK. ouais, il m'a tout donné. C'est ça. Puis j'ai complété, j'ai fait des recherches un peu partout, spécialement à la Bibliothèque nationale à Québec, puis à Ottawa aussi. Ce qui m'a coûté assez cher, parce que les stationnements coûtaient 35$ par jour là-bas. Fait que j'ai essayé de faire le plus vite possible, mais il fallait que je trouve les renseignements que j'avais besoin, puis c'était pas toujours évident à trouver. Mais j'ai réussi, j'étais chanceux, j'ai de la famille qui demeurait à Ottawa, ça fait que ça ne me coûtait rien de logement, et j'ai réussi à compléter toutes les données que je voulais avoir, qui ne paraissaient pas nécessairement dans l'article de mon oncle ou dans les... OK. oui. Et puis, mais pourquoi avoir décidé de reprendre cet article-là? Parce C'est quoi qui vous touchait dans l'histoire de la traverse? il y avait beaucoup de polémiques. Les personnes disaient, ah, ça c'était le bateau, c'était tel bateau avant. Je disais, non, c'était pas ça, c'était pas. Le gobelet d'argent, c'était un autre, puis tout ça. Oui, bien là, il y a eu 2 gobelets d'argent. Il y a eu 2 gobelets d'argent, la puis il y a eu le fleur de lys, puis il y a eu plusieurs bateaux. Alors, il fallait toujours que j'avais pris une gageure avec quelqu'un, puis finalement, j'ai gagné. Puis là, j'ai dit, il faudrait s'organiser pour le faire savoir. C'est pour ça que j'ai demandé à mon oncle de refaire pareil l'article. Même que je voulais écrire un article dans la revue L'Escale, qui est publiée à Québec, la revue maritime L'Escale. Puis je leur ai proposé ça, puis les autres, ils ont dit non, c'est trop long, ça prend une revue rien que pour ton livre. Fait que ton chose, ils ont dit, ils m'ont proposé de faire un livre avec ça. C'est là que j'ai eu l'idée. J'en ai parlé à d'autres, puis tout le monde disait oui. Mais je voulais faire ça pour que ça soit facile d'accès, puis pas cher. Alors, comme je disais, ce livre-là, c'est une feuille de 8,5 par 11 pliée en deux, sous forme de petit cahier. La couverture a coûté plus cher que tout le livre. Mais je voulais une couverture qui frappait, qui attirait le regard. Alors, tout ça pouvait se faire pour être vendu à moins de 5 à 5 qui était un prix que tout le monde pouvait acheter. Oui. C'était le but. Pour que l'histoire se répète, qu'elle soit connue tout le monde. Alors, un père peut en acheter un pour lui, puis en acheter pour ses enfants, qui gardent plus tard, excusez. Puis c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Il y a plusieurs personnes que je connais qui l'ont acheté pour leurs enfants, puis garder l'histoire. Donc, l'histoire est accessible. Il y a des hommes et des bateaux, si j'appelais ça comme ça. Mais oui! C'est que c'est ça. C'est l'histoire de certains hommes et de différents bateaux qui ont créé, cette histoire-là ici. C'est un titre qui a un copyright, puis que je suis fier de mon titre. Puis en lisant le livre, on voit le lien. Oui. Les hommes et les bateaux, on voit que c'est des communautés, c'est des gens qui se sont levés debout pour pouvoir garder leur traverse. Pas seulement les capitaines puis les marins, c'est toutes les personnes
En général, dans le temps, c'était surtout des hommes. Maintenant, mais il y a eu des femmes qui ont été mères ou mairesses. Là. Mais c'est l'histoire de différents hommes qui ont travaillé en sorte de faire une traverse ici. Parce Puis de la garder. Oui, puis de la garder. C'est la première traverse qu'il y a eu, même si Rivière-du-Loup disent qu'il était là avant, c'est pas vrai. C'est la première traverse qui était à heure régulière, c'est-à-dire à horaire prévu, à tous les jours. Mais la traverse de Trois-Pistoles existait avant ça, même ils faisaient la traverse avant ça. Les personnes qui étaient là au début, là, Sirois puis Rioux, ils traversaient, ils ont traversé, j'ai des rapports de familles qui ont traversé aux Escoumins avec vos vaches cochons et tout, là, pour aller s'installer là-bas, dès 1904. OK. Alors, ça ne date pas d'hier, ça, mais c'était à partir de 1913 que c'était à heure régulière et cédulé. C'était pour le courrier tous au les début, jours, hein? pour les courriers. On appelait ça le bateau de la malle. Le bateau de la malle. Oui. Ce qui a terminé en 1963 avec le RESAD, là, il n'y avait plus de contrat postal parce que ça passait par camion sur la route nord. Oui. C'est pas mal ça l'histoire. Depuis 1997, ben, il s'est sûrement passé beaucoup, beaucoup de choses. Mais, sauf que c'est toujours ici le même bateau qui est là depuis 1997, soit l'héritage. Oui, qui est arrivé ici au début en 1973, qui a été vendu, qui est revenu. Mais ça, c'est l'histoire du gobelet d'argent. Oui, oui. Parce qu'il y a eu 2 gobelets d'argent. Oui. Puis c'est là que, personnellement, en tout cas, j'avais de la confusion. Il y avait le 2e gobelet d'argent, c'est celui qui est devenu le Cavalier Maxime. Le Cavalier Maxime, qui est à Montréal présentement. Oui, à Montréal, au Québec, surtout à Montréal, oui, pour faire des croisières. Mais avant, il y a eu un gobelet d'argent, le premier. Le premier qui était celui-là. Qui est en fait l'héritage 1. Oui. Puis l'héritage 1, lui, c'est... Bien, quand vous l'avez réacquis, 92, quand ils l'ont réacquis, dans le fond, il y avait le même format. Puis ils l'ont rallongé. Ils l'ont rallongé par après en 95. Oui, c'est ça. Mais c'est le gobelet d'argent, numéro 1. Oui. Le premier du nom. Oui, c'est... Ils l'ont appelé l'héritage, surtout à cause du compte de VLB, là, de l'émission de VLB. Oui, l'héritage, c'est ça. C'était tourné à Trois-Pistoles, cette émission-là. Oui, principalement. C'est de là que ça vient, l'héritage. Oui. Excellent. Donc, comme on disait, le livre fait mention de l'historique de 1913 à 1997. Et puis, depuis 1997, donc, il manque maintenant, il y a un trou de 20 ans. Il y a un trou de 20 ans. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet-là? Moi, dans ces 20 ans-là, j'ai navigué ailleurs, dans le Golfe et dans l'Arctique, un peu partout, pour la garde côtière et puis pour le groupe Océan. Mais depuis ces 20 ans-là, il s'est passé des choses. Maintenant que je suis retraité, ben, peut-être que j'aurai le temps de compléter l'histoire. Ben oui, ça serait intéressant. Puis de faire paraître un tome 2. Un tome 2, oui. Oui. En ajoutant peut-être quelques petites anecdotes que je ne pouvais pas faire paraître au début, parce que là, les personnes sont décédées, alors ça n'atteindrait peut-être plus la réputation des personnes. Oui. Mais as-tu une anecdote qu'on peut connaître aujourd'hui? Oui, il y en aurait peut-être une. Moi, le capitaine Lévesque, qui a créé la compagnie de navigation dans les années 60, avec le Razal, mais qui avait acheté d'autres bateaux avant, le MV Trois-Pistoles, il avait navigué avec mon père. Il a fait ses classes d'officier puis de capitaine avec mon père. Dans le temps, quand mon père naviguait pour les Cimards dans le sud. Puis, lui, il avait acheté le MV Trois-Pistoles, puis il faisait la traverse. Des fois, il mettait une voiture dans le cale, puis il y avait 2 ou 3 voitures sur le pont. Puis, moi, je traversais, quand ça me tentait, je descendais ici sur le quai, puis j'embarquais, puis je n'avais jamais payé pour traverser ici avec le capitaine avec. Ouais. On faisait partie de la famille, si on veut dire. Puis, il y a une journée que j'étais venu traverser, puis passer l'île aux Vasques, c'est devenu pas mal rough. Là. Il y avait de la grosse mer, puis tout le monde était malade à bord, sauf le capitaine Leveille puis moi. J'ai jamais eu de mal de mer, j'ai pas de mérite. C'est bon. Mais, excusez, j'ai de l'eau salée dans les veines, c'est pas ça. Mais il y avait un bateau, sur le bateau, il y avait un camion de patates, de Bérubé, les patates ici. Puis il était attaché avec des chaînes sur le pont, en travers. Puis il m'a donné le capitaine Lévesque, il dit, M. Bérubé, il dit, comment il coûte ton camion avec les cargaisons? Alors, je ne sais plus quel montant, mais le capitaine Lévesque a mis ses poches. En même temps, c'était 2000$, puis il a donné 2000$. Il dit, je viens t'acheter ton camion. L'autre, il dit, OK. Il dit, Marcel, coupe les chaînes.
camion à l'eau au large de l'île aux Basques ici. Ben voyons donc. Oui. On a pu virer de bord et revenir. OK, parce que sinon, vous étiez Ah, pas capable. c'était dangereux. Oui. Très dangereux. Ben, ben. Ah oui, ça roulait pas mal, ça soulignait. Puis le camion, c'était haut, puis il était chargé de patates. OK. Fait que, ça influençait beaucoup le centre de La gravité du bateau. stabilité, oui. C'est ça. Fait qu'il s'est mis le nez dans la vague, il a enlevé les chaînes, envoyé le camion à l'eau, puis là, on virait de bord, on s'est revenu ici. M. Bérubé a dû Ah, il a été faire le payé. saut. Il a été payé pour son mais quand camion, même. il a pu s'acheter un camion neuf. C'est bon. Ouais. Bonne anecdote. Et puis, pour en revenir à la traverse des Escoumins Trois Pistoles, Oui. qu'est-ce que vous lui souhaitez pour son futur? Parce que maintenant, elle a passé son 100 ans, hein, son 100e Oui. anniversaire. Mais un autre 100 ans, Un autre 100 ans, excellent. pourquoi pas. C'est la traverse la plus logique, la mieux située. Il n'y a rien qu'un problème, c'est la marée. Oui. Puis, donc, ça prend à peu près le même temps de parcours que Rivière-du-Loup, qui sont obligés de faire le tour de l'île aux Lièvres. C'est moins ouvert à la mer que Rimouski. C'est aussi plus propice pour aller soit même à Chicoutimi ou en Gaspésie. Pas en Gaspésie, c'est à Côte-Nord. Matane, Bécomo, pas Matane, Bécomo, Forestville, et tout ça, c'est ce qui donne le mieux. Il y a seulement qu'un problème qui, d'après moi, pourrait être facilement solutionnable, mais qui ça ne l'a pas été. Mais en tout cas, qu'on pourrait peut-être même faire des marées presque à fixe, comme je le disais, mais donc... En draguant le cheval. non, pas en draguant. Non, pas en En draguant? mettant tout simplement le débarcadère au bouée. Ah, OK. C'est là que où les bouées, il y a un fond de roche Oui. qui serait dur à creuser. Mais en mettant le débarcadère là, dans mon avis, moi, tu fais des traverses à heure fixe, sauf peut-être les 2 journées où la marée basse arrive à 8 très heures, basse. mettons l'heure du départ. Là. Tu sais, ces journées-là, il faudrait l'avancer ou la reculer un peu, puis à ce moment-là, on pourrait presque partir fixe. Ouais. On va souhaiter à la Oui. traverse des Escoumins Trois Pistoles Ben un oui. autre beau 100 ans. Puis peut-être qu'un jour, je pourrais me réinstaller pour On le souhaite. compléter, faire une suite à l'historique. On le souhaite, M. Michaud. Puis on pourra peut-être même rajouter des anecdotes. On ne sait pas. J'espère. Je sais que les marins ont toujours beaucoup de très belles anecdotes et Ah oui. comiques en plus. Ah, il y en a des comiques, il y en a des moins comiques, mais Oui. c'est ça. Puis il y en a qui vont toujours rester cachés aussi, parce qu'il y a des choses qui Qui se disent ne pas. sont pas toujours légales. Merci, M. Michaud. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis bonne chance avec votre blog. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.